Et bonjour, bonjour, comment vont mes petits loups et mes petites loups? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir vos énergies et ensuite les énergies qui viennent à vous. Alors, il risque d'y avoir un tout petit peu de bruit. Alors, je suis navrée pour le bruit. Hier, je n'ai pas pu aller travailler car je n'ai pas pu dormir du fait que ils font des travaux sur le toit. Donc, ça m'a posé quelques petits problèmes pour aller dormir. Donc, je suis désolée si vous entendez du bruit. Nous allons aller quand même aller voir vos énergies et les énergies qui viennent à vous. Donc, pour commencer, alors, et merci à toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent. Vous faites vivre la chaîne, vous la faites grandir, vous la faites évoluer grâce à vos likes et vos abonnements. Je vous en remercie et c'est un remerciement que vous me faites. Donc merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à vous? Non, excusez-moi, on reprend. Mes guides me disent non, non, là, c'est à l'envers. Quelles sont vos énergies? Vos énergies actuelles. Quelles sont vos énergies actuelles? Déjà, on me parle du masculin. Alors, est-ce que vous êtes un masculin ou on est préoccupé par un masculin? On parle d'énergie, bien entendu. Peut-être que vous êtes dans votre polarité. Si vous êtes dans la polarité masculine, c'est tout simplement que vous êtes dans l'action. Même si vous êtes une féminine, vous pouvez être dans la polarité masculine, d'être dans l'action, de vouloir avancer. On a de l'ego. Et c'est l'ego, là, c'est dans le sens qu'on se préoccupe. On est dans la préoccupation. On aimerait avancer. On en a marre. Là, il y a une sensation de ras-le-bol. Là, on a des peurs, des angoisses. On demande de lâcher justement vos peurs, de libérer justement ce côté mental qui vous freine par vos peurs. Alors, quelles sont vos énergies? Là, je ressens vraiment qu'on se sent seul, on se sent comme si vous vous sentiez incomplet ou incomplète. On ne se sent pas tout à fait en harmonie. Il y a un manque, chez vous et vous avez peut-être peur justement de ne pas trouver votre moitié, la personne qui correspondra à vos attentes, celle qui fera un tout avec vous-même. Là, on a des peurs de solitude. Je ressens des peurs de solitude, de ne pas trouver la bonne personne, la personne manquante à notre éveil et à notre vie. Alors, oui, on a les croyances à l'envers parce que là, on me l'a montré à l'envers et je voulais elle était vraie. On est perdu dans ce qu'on pense, dans nos croyances. Là, on peut très bien parler du masculin qui est dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur, et cette personne vous met, on est bouleversé. Il y a cette notion aussi de ne plus savoir qu'est-ce que vous devez croire. Vous ne savez plus si vous devez croire cette personne, si vous devez croire peut-être à un retour. Est-ce que vous avez rencontré cette personne? Qu'est-ce que ça va donner avec cette personne? Là, on est bouleversé. On ne sait plus comment gérer la situation. Là, c'est vraiment cette notion, on est perdu dans ses croyances, dans les pensées. Là, on a des peurs avec l'enfant intérieur et le masque
Ben oui, on est caché derrière un masque, on a des craintes, des incertitudes, peut-être aussi des peurs dues à l'enfance. Il y a cette notion de on porte des masques devant les autres, on se porte un masque à soi-même pour ne pas montrer ses peurs et ses incertitudes. Alors peut-être que aussi vous ne voulez pas montrer vos peurs et vos incertitudes à cette personne que vous avez dans l'esprit, que vous avez dans le cœur, la personne qui vous chamboule et qui vous met à mal parce que vous ne savez plus, euh, on ne sait plus, là il y a cette notion d'être perdu, de ne plus savoir. Au plus profond de vous, vous avez ces craintes de ne pas être, comme si des craintes comme si vous étiez incomplète. Alors vous êtes complète, mais vous souhaitez compléter le tableau avec la bonne personne, avec celle qui correspondra à vos attentes, celle que vous espérez et celle qui comblera vos attentes. Alors, peut-on en dire plus? Elles sortent par deux. Là, avec la perspective, ben pour vous, la perspective, vous la voyez un petit peu. Vous avez l'impression de ne pas avoir vraiment le choix. Vous avez l'impression de, quoi que vous fassiez, ou que vous regardiez, que ça n'avance pas. Là, on me montre l'escargot qui avance dans la pluie, mais qui ne sait pas où il va. On a des craintes vraiment de continuer à avancer dans, dans cette peur, ces chagrins, cette douleur qu'on a au fond de soi. Là, vous avez vraiment l'impression d'avancer au ralenti dans votre vie et de ne pas en voir le bout du chemin, d'être complètement perdu et d'avancer seul. Là, on est même bouleversé dans les responsabilités. Là, les responsabilisations, mais à cette notion de roue. On a des responsabilités justement de faire avancer, parce que là, on voit qu'on est bloqué, on a des perspectives. Il y a des choses qui s'offrent, qui sont là, mais qu'on a du mal à voir, qu'on a du mal à avancer vers les choix, à prendre des décisions. Là, il y a une notion aussi pour certaines personnes d'avoir des peurs de faire certains choix et de perdre. Là, on a des notions de personnes qui peuvent vraiment avoir la peur d'avancer vers un nouveau chemin, mais de perdre en même temps certaines choses. Donc on peut perdre une zone de confort, un travail ou autre. Cette notion de perdre, du perdre peut-être du matériel, du financier, on sait qu'on doit faire changer les choses pour évoluer, pour avancer, mais il y a cette notion d'avoir peur. Et le côté responsable, on n'a pas trop envie d'être responsable. Il y a cette notion, non, 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 cette crainte, cette incertitude d'avancer, de prendre la barre entre les mains, de prendre une direction et de se tromper de direction. Alors bien entendu, nous sommes sur du général. Vous prenez bien entendu, on aimerait, voilà, vous avez une dépendance à retrouver vraiment quelqu'un avec qui vous aurez un lien. Car là, la dépendance, je la ressens pas mauvaise dans le sens, la dépendance, mais on est dans la dépendance mentale, physique, de retrouver une personne. Et on peut avoir une dépendance
dans sa tête à être attaché. Vous êtes attaché au plus profond de vous à une personne. Alors, peut-on m'en donner une de plus, s'il vous plaît? Le passé. Ben, on vous demande de laisser le passé au passé, de ne plus être dans ces craintes. Laissez le passé s'envoler, laissez le passé ne pas vous meurtrir, de ne pas vous laisser happer par le passé. On peut avoir encore un lien d'attachement, un rapport à une personne du passé, et on a peur que cette personne ne revienne pas. Il y a vraiment cette notion d'avoir peur alors que vous êtes encore attaché à cette personne et vous êtes dans la peur de ne plus refaire qu'un avec cette personne et vous vous sentez perdu, incomplète avec cette personne. Vous avez vraiment ces peurs et ces angoisses que cette personne ne revienne pas vers vous. Alors bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour les personnes qui ne sont pas dans ce cas de figure, rassurez-vous. Oui, vous êtes vraiment dans des pensées, vous vous savez plus quel chemin prendre, vous ne savez plus quoi. Vous avez peur de changer de direction, vous avez peur de quitter ce lien, vous avez peur. Il y a des peurs et des angoisses au plus profond de vous qui vous mettent à mal dans vos pensées et du coup, on me montre la nuit, donc le soir, au moment quand vous êtes dans le lâcher prise de votre journée, donc prenez un rapport à votre situation, bien sûr. Au moment que vous lâchez prise même dans la journée, la soirée, suivant les cas de figure, c'est là où ça fourmille dans votre tête et on a tendance on voudrait bien se débarrasser de ces peurs du passé, mais elles ont tendance à revenir et ça vous crée ce blocage au niveau de l'enfant intérieur où vous avez peur des angoisses, peur de peut-être de l'abandon, peur de ne pas retrouver, une personne qui nous corresponde. Parce que pour vous, cette personne, vous complétez et que là, vous vous rendez compte que cette personne, ben, n'est plus avec vous. Et là, on vous demande de vous libérer justement de ce passé qui vous met dans le mal et de faire confiance. Faites confiance à l'univers, faites confiance à vos intuitions. Ne vous meurtrissez pas en vous focalisant sur une personne. Cette personne a son libre arbitre comme vous. Et peut-être que cette personne n'est pas dans la même attente que vous, tout simplement. Et ne vous bloquez pas. Il faut vivre votre vie, tout simplement. On vous demande, voilà, de refaire confiance à vos intuitions, mais aussi d'écouter vos intuitions intérieures, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Peut-être que vous avez les bonnes intuitions, mais que du coup, ça vous met dans ce mal parce que vous vous dites, ben, ça correspond peut-être pas à vos attentes de votre ego. Voilà. Là, voilà, on a un dur apprentissage, voilà, de faire les deuils, voilà, on a eu des séparations, des deuils, des maladies, on a eu des épreuves dans la vie qui se sont accumulées. Il y a eu cette forme d'accumulation et maintenant, eh ben, vous êtes dans cette souffrance de cette accumulation constante et vous, ce que vous souhaitez, c'est de trouver la personne. Trou Souhaitez une simple chose, demandez à l'univers de vous guider vers la personne qui vous complétera et non vers une personne que vous attendez et qui fait peut-être son bonhomme de chemin de son côté et que vous, vous êtes là dans l'attente. Alors, je voudrais aller voir un petit peu pour vos énergies. On peut avoir eu
on est parents, mais aussi là, avec cet oracle-ci, peut-être des blessures à rapport à l'enfance, à rapport à nos parents. Peut-être que vous avez vécu des blessures, peut-être de séparation, il y a quelque chose et on voudrait peut-être aussi ressembler à nos parents. Peut-être que vos parents étaient en couple et vous auriez voulu avoir une vie. Alors pour certaines personnes, on me dit que vous auriez aimé avoir une vie comme vos parents. Et puis pour d'autres, on me dit que voilà, vous avez souffert dû à peut-être à une éducation, à peut-être des séparations, une forme on s'est senti dans l'injustice, dans l'abandon. Donc, bien entendu, vous prenez rapport à votre situation. On va, on va essayer d'en avoir qu'une, mais c'est pas moi qui décide, comme vous le savez. Il y a cette forme de... On a des schémas de nos parents. Oui, on est occulté. On est là, on est vraiment dans des peurs, dans des craintes, dans des incertitudes. Vous occultez en fin de compte les possibilités de votre vie. Vous occultez les vraiment vous ne souhaitez la peur de reprendre cette barque en main, de changer son passé, de changer. euh, on a peur. Alors, on me parle aussi que pour certaines personnes, il y a des peurs de quitter un schéma familial, des peurs de... On ne se voit pas vivre autrement. Il y a cette notion de pas voir, de peut-être de quitter de la famille, de peut-être de prendre la barque et puis d'avancer pour soi. Et il y a des peurs profondes et on occulte. On occulte en fin de compte ce qui pourrait nous faire avancer pour justement parce qu'on reste figé dans des peut-être dans des préoccupations. Non, non, j'ai ma famille, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, non, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire là, car j'ai des personnes qui ont besoin de moi. Et là, du coup, vous occultez votre propre vision, votre propre vie et votre propre avancée. Là, et puis vous avez l'impression aussi d'avancer sans voir où vous allez. Il y a encore cette notion, voilà, c'est cet escargot qui avance lentement. On ne voit pas les choses arriver. On a du mal à voir vous voyez que des épreuves, des zones. Vous ne voyez pas, en fin de compte, tous les opportunités, tout ça, vous ne le voyez pas. Cette barre qui peut vous emmener dans toutes les directions, ben voilà, vous, vous êtes focalisé sur vos peurs et vos inquiétudes, sur vos tracas, sur ce qui vous bloque. On est focalisé. Voilà. On occulte vraiment les possibilités d'avancer. Donc, peut-on voir les énergies qui viennent à vous? Alors, tout ce que j'espère, c'est que cela vous aidera à prendre conscience justement de votre blocage, puisque c'est le but. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à vous? Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Quelles sont les énergies pour mes petits loups et mes petites louves qui viennent à vous? Oh là! Alors, on va prendre que la première, parce que là, il y en a beaucoup trop. Waouh! Étonnement et choc. Vous allez être étonné et vous êtes sous le choc. Peut-être. On va aller approfondir. Il y a quelque chose qui va vous choquer. Ça va être une surprise. On va être étonné d'une situation. Oui. Alors attention de ne pas être sous le choc
d'accusation, de médisance. Et là, on me dit, même si vous avez été accusé de médisance, vous allez être sous le choc d'apprendre certaines choses qui, que des personnes vous ont montré du doigt, ont parlé sur vous, ont été médisants ou médisantes à votre sujet. On me parle de la spiritualité. Vous êtes une personne peut-être très ouverte au niveau de la spiritualité et on vous demande de rester discret ou discrète à rapport justement à cette spiritualité, mais aussi de ne pas, c'est pas la peine de rajouter une couche sur ces personnes. Malheureusement, ces personnes sont telles qu'elles sont, mais il y a cette forme de peut-être aussi que du fait que vous soyez dans la spiritualité, on a tendance à vous montrer du doigt un peu, bon, bon, comme d'habitude, hein, on en a toujours, hein, qui sont là dans la critique facile. Oui, on a des révélations, c'est un coup de théâtre. Ce choc est un coup de théâtre dû à des personnes médisantes qui vous accusent, qui vous, malmènent. Alors, on va pas les prendre parce qu'elles sont tombées en paquet, mais on a déjà eu un très beau message à ce sujet. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à vous? Et ça peut être, vous avez peut-être, alors peut-être que c'est une situation déjà passée, une situation, parce que là on voit bien qu'il y a la carte du passé, donc c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu, hein, attention. Là, on a des messages, de la correspondance. Alors peut-être que ces médisances, tout ça, on vous les a dites, vous les avez eues par message, que ce soit par écrit ou par verbal, suivant les situations. Mais là, on voit que c'est plus quelque chose qui s'est passé. On a eu des personnes médisantes. Et là, avec la maturité, ben, ça vous a permis aussi, alors peut-être qu'il y a du temps qui s'est écoulé, mais aussi le fait d'avoir pris de la maturité, d'avoir grandi de cette situation et de ne plus se laisser, malmener par ces personnes qui vous donnent, du fil à retordre. Et peut-être que si votre autre était dans cette forme d'immaturité, vous a peut-être, s'est peut-être laissé porter par des médisances et vous avez été sous le choc d'apprendre cela. Là, peut-être que votre hôte a pris de la maturité, justement, parce qu'on me remontre le masculin. Parce que là, on me dit, voilà, un rapport, là, ça serait plus des choses qui se sont déroulées, votre présent et votre futur. Là, on me parle de croissance, d'extension. On était en pleine croissance, on était en pleine évolution. Il y a eu cette notion, bah, peut-être que ça a pas plu aux autres. Parce que du moment qu'on avance et qu'on évolue, eh ben, évidemment, ça plaît pas à tout le monde. Va donc savoir pourquoi. C'est toujours la même histoire. Cette forme de jalousie des personnes qui sont là, ben, ça, c'est des personnes qui n'avancent pas dans leur propre vie. Alors du coup, et d'office, il faut que ça critique, que ça juge, que là, on me parle d'arrangement. Il y a des compromis, des arrangements, des accords. On va retrouver un arrangement, un compromis dû à des personnes qui nous ont trahis, qui nous ont montré du doigt, qui ont parlé, qui nous ont accusés à tort et à travers, et qui a créé cette meurtrissure dans votre ego. Là, on va trouver des arrangements qui soient écrits ou verbal. Alors peut-être que c'est votre hôte tout simplement qui a, qui a peut-être pensé trop hâtivement. Oui, on me parle du mot trop, c'était trop hâtif. Peut-être que cette personne vous a
à penser des choses négatives à votre sujet et peut-être vous a jugé trop vite. On a cette notion de vraiment, j'ai été trop vite dans le jugement. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Et là, avec cette forme d'expansion, bah oui, on a grandi. Il y a toujours cette maturité. On a pris de la maturité au niveau que, bon, on arrête de juger trop vite les choses, on arrête, on se plonge un peu plus en profondeur, on prend de la sagesse dans une façon de penser. Il y a eu beaucoup de retard, ça a été long. Cette personne a été obligée de se mettre en retard aussi, sur le sens qu'il fallait justement de réfléchir. Et il y a cette notion, j'ai pris du retard pour prendre contact. On a mis du temps pour reprendre contact. Alors là, je vais pas les prendre, mais là, on voit que on s'est laissé porter par des entraves, des complications. On avait peur aussi de glisser, de, de se tromper de chemin, de mettre les pieds dans la... Si vous voyez où je vais en venir, on va éviter d'employer certains termes. Et on avait peur en fin de compte, en fin de compte, un peu comme de s'embourber. Je vois on me montre, mes guides me montrent une voiture dans la boue et que plus on essaye de la sortir de là, plus elle s'enlise. Voilà, on va retrouver cette forme de collaboration, mais il y a aussi cette forme de peur d'être entravé justement avec les collaborations et le partenariat à propos d'amis, de collègues, de partenaires de travail. On a peur un peu de justement d'entraver et de se compliquer les choses. On a peur d'être dans une forme de complication. Ça va être compliqué d'expliquer aux autres, j'entends. Alors peut-être qu'il y a eu une séparation entre vous et que là, on a un peu peur de se dire, oui, bah, si j'y retourne, qu'est-ce qu'on va en penser? Il y a un peu cette notion, voilà, que j'ai jugé, mais que je vais être jugée à mon tour. On a encore cette forme de croyance, de culture. Donc, pour moi, on a des personnes, l'un de vous deux est très spirituel, mais peut-être aussi des croyances limitantes. Il y a cette notion aussi de croyance en rapport à la famille. Il y a encore, voilà, cette notion, comme je vous disais tout à l'heure, de peut-être d'être bloqué en rapport à de la famille, de ne pas oser dire à sa famille tout simplement les souhaits, les attentes qu'on souhaite, et d'avoir trop de responsabilités par rapport à sa famille, on est bloqué dans des fausses croyances où on se limite, encore ce champ de vision. Alors là, on a le donner et le recevoir, et ça c'est magnifique parce que le donner et le recevoir, c'est pas essentiellement dans des présents, mais c'est d'être dans l'échange déjà au niveau communicatif, mais d'avoir des sentiments où ce n'est pas seulement en sens unique. On va être dans le partage de sentiments. Après, nous avons aussi le donner et le recevoir d'échange de présents, mais il faut dire qu'on approche gentiment la période des fêtes. Il y a vraiment cette notion, je veux être dans cette complétude, de trouver la personne qui me complète et de ne plus être dans cette notion d'être incomplet, de ne plus donner à outrance sans rien recevoir. Là, on veut du donner, du recevoir, et là, comme c'est les énergies qui viennent à vous, je pense que vous, alors si peut-être que c'est votre autre qui a pris cette forme de maturité, ce temps de retard et a fait n'importe quoi, a été à un moment donné, a pris les mauvaises décisions, a été j'ai dans des
schéma de pensée, j'ai jugé trop vite la situation et là, ben, maintenant on veut se compléter parce qu'on a pris cette forme de maturité, on a enfin grandi, évolué dans cette dans tout cela et je pense que c'est autant de votre côté que celle de votre autre puisqu'on a pu voir tout à l'heure avec l'enfant intérieur pour vous, on a ces meurtrissures dues à vraiment, à l'enfance, à la peur. Mais là, on voit qu'il y a cette, maturité et maintenant on veut être dans le donner-recevoir, on veut être dans sa complétude, mais il y a cette forme qu'il va falloir prendre la décision de prendre la barque autant de votre côté que celui de votre autre pour avancer sur votre chemin avec cette maturité que vous avez pu prendre en vous. Oui, bah, on a cette notion encore d'être observé par là, je vois la famille qui observe, qui sont curieux. On peut aussi avoir votre autre qui vous observe, qui a cette forme de curiosité ou vous-même. On a une tendance à s'observer sur les réseaux ou autres ou dans la vie de tous les jours. On a cette forme de d'être de pas se sentir, mais on a vraiment peur aussi d'être observé par notre entourage. L'entourage qui nous observe, comment je vais expliquer à l'entourage cette décision, ce choix, ce choix de faire un reset dans sa vie et de reprendre cette direction. Alors, et pour certaines personnes, c'est vraiment le reset de partir sur une nouvelle direction, mais il y a ce côté de reset, je reviens sur mes pas et je reviens. Il y a vraiment cette, j'ai les deux notions, hein. Il y en a certains, ils font volte-face sur le passé et d'autres qui font volte-face justement sur leur passé parce qu'on a pris de la maturité et que maintenant on se complète. Peut-être que cette personne, ben, a pris un petit coup, de vieux ou vous-même, les 2, mais aussi cette forme de maturité. On a pris de la maturité, on ne réfléchit plus comme avant, on n'est plus dans les mêmes schémas de pensée. Alors comme d'habitude, je vais à la pêche. Sinon, c'est pas marrant, hein. Si je vais pas à la pêche, c'est pas marrant. Alors, on a la pause. On a encore ce temps de pause, ce temps de retard, ce temps de... Voilà, on va se poser aussi les bonnes questions. On va se poser... On veut en... On va se poser pour communiquer aussi. Il y a cette notion de... Il y a eu ce moment de pause entre vous, mais cette notion, voilà, peut-être qu'on est encore un petit peu en pause dans la situation. Je retarde un petit peu, là c'est un peu dans le sens, je retarde encore un petit peu cette échéance. Parce que je réfléchis aux possibilités, mais je réfléchis à surtout ne pas glisser, de ne pas tomber, de ne pas laisser couler les choses, de ne pas embourber le véhicule un peu plus. Je prends la bonne réflexion de faire les choses correctement pour sortir de cette impasse. Et ça sera un grand oui pour cette personne dans ce donner-recevoir. Alors cette nouvelle personne ou cette personne qui revient, qui vient recompléter votre tableau. Et là, on est vraiment, ben, ça sera un oui. Alors oui, ça sera peut-être la nouvelle personne de votre vie qui sera dans le donner-recevoir, qui vous complétera, qui ne sera plus dans... Vous ne, avec cette personne, vous vous sentirez complète. Et si c'est une personne de votre passé qui revient, ben là maintenant on va sur un donner-recevoir parce qu'on a pris beaucoup de maturité et on s'est rendu compte vraiment des erreurs commises par le passé. Et là nous avons l'impulsion
de franchir le cap. Le cap, maintenant, j'arrête avec mes peurs de me tromper de chemin, j'arrête avec mes peurs du qu'en dira-t-on, j'arrête avec des stratégies à 2 balles et là, je suis dans l'impulsion, je franchis le pas et maintenant je prends la barre du bateau entre les mains pour choisir ma propre direction, mon propre chemin. Waouh! C'est c'est chaud patate parce qu'on voit qu'il y a eu quand même beaucoup de douleurs, beaucoup d'épreuves, mais que là, on voit bien que là, ça s'aligne parfaitement bien et que là, on va avoir les bonnes intuitions parce qu'on me remontre la carte de l'intuition. On va être guidé par ces bonnes intuitions. On va se écouter cette intuition au plus profond de soi, de ne plus se mettre en retard, de ne plus se mettre dans un mode pause et qu'il est temps, bah maintenant, d'enclencher la première, tout simplement. Et alors, pourquoi mes guides me disent, non, pour sortir la voiture de la boue, alors je ne sais pas pourquoi ils me disent ça. Pour sortir de la voiture de la boue, il faut enclencher la 2, pas la première. Ah, peut-être pour éviter de trop patiner. Écoutez, bah, avec mes guides, hein. Il y a des fois, j'ai des messages. C'est peut-être pour pas éviter de trop patiner, ouais, pour éviter de s'enliser un peu plus. Alors, nous allons, en tous les cas, on a de très très beaux messages. J'espère que cela va vous donner enfin parce qu'on a eu plusieurs messages sur plusieurs aspects suivant votre cas de figure. Et là, j'espère que cela va vous faire du bien. J'ai envie de vous donner une petite carte du petit oracle des plumes. Alors, peut-on avoir une petite carte, s'il vous plaît, Mégane, du petit oracle des plumes? Avez-vous un petit message supplémentaire à donner à mes petits loups et mes petites louves concernés par cette guidance? Alors, tchou, allez, venez ici. Bah, celle-ci, elle servira pas à grand-chose. Il aurait peut-être fallu que je le retire du jeu. Nous avons l'aigle. Alors l'aigle, vous savez, c'est la vision de voir les choses sous un angle différent, c'est prendre de la hauteur. Cette plume symbolise la paix et le bonheur. Avec le donner, recevoir, vous allez enfin être en paix. Vous n'allez plus être dans cette souffrance, cette solitude, cette forme d'abandon, ces craintes, ces peurs. Et là, vous avez aussi de vouloir un peu modeler l'image d'être des parents. euh, voilà, peut-être des parents atypiques, mais aussi des parents. On veut être aussi dans des croyances d'être des. Voilà, l'image qu'on se fait depuis l'enfance. Elle repousse les mauvaises énergies. Waouh, bah oui, vous allez repousser les énergies du passé, vous allez vous éloigner justement des énergies du passé, de ce mal-être du passé, même si c'est une personne du passé qui revient à vous, mais sans les énergies négatives qui englobaient, puisqu'on a pris cette maturité et que maintenant on ne veut plus justement toutes ces mauvaises énergies. Là, en recevoir une est privilégiée. C'est la plume d'aigle et vraiment, vous êtes privilégié de recevoir cette plume. Et vous avez honoré l'univers par cette bravoure que vous avez eue en vous de surmonter vos peurs, vos inquiétudes. Là, vous êtes transporté par l'univers car l'univers a vu le chemin dans lequel vous étiez et toutes les souffrances dans lesquelles vous êtes passé. Et on a le canard. Cette plume symbolise la maturité. Tu as gagné en sagesse.
C'est beau parce qu'on revient exactement au message actuel. Un changement de cap, on l'a ce cap, hein, cette fameuse, on l'a, est à venir. Et le passage de l'adolescence à l'adulte, hein. Là, c'est vraiment ce côté maturité. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place. C'est beau, c'est magnifique. Une plume grise et blanche. L'espoir, l'équilibre, hein, cette plume symbolise l'espoir et l'équilibre entre le blanc et le noir. Et ça me fait... Ah, merci mes guides, parce que là, j'hallucine. On a ce côté sombre, ce côté lumière. Et là, la plume gris, excusez-moi, pas noir, mais gris. Mais de garder la foi, patience et foi. Avance doucement, mais sûrement vers ton objectif, même si on a l'impression que cet escargot n'en voit pas le bout du tunnel. Mais ça avance tout doucement, lentement, mais on y va. Et on a des magnifiques messages, merci mes guides. Et là, on est vraiment, on nous remontre bien les messages. On accentue le tirage qu'on vient d'effectuer. C'est super. Allez, nous allons aller voir un petit peu. On mélange, on mélange, on mélange. Introverti, bah oui, on est introverti dans nos peurs, dans nos angoisses, dans nos schémas de pensée. Nous avons le chat. On a prendre de l'indépendance, d'être plus habile. On me montre un chat qui peut marcher sur un fil sans tomber. On a maintenant beaucoup plus habile dans sa manière d'être, un peu moins immature, un peu moins le cheveu sur la soupe, là. On est vraiment la petite cerise sur le gâteau. On a pris, alors on peut aimer les chats, bien entendu, ou vous avez peut-être le symbole du chat. On a le 76. Mais aussi, on avance comme un chat. Avec, vous savez, quand il y a plein d'obstacles et que le chat va prendre les bonnes mesures pour avancer, pour éviter de tout faire tomber, Après, ça dépend les chats, hein, parce que moi, mon minou, il prend il fait très attention. Par contre, Minette, bon, elle, c'est un peu du style, ça passe ou ça casse, hein. Elle se prend pas trop la tête. On a le chiffre 100, le 94, le 12. Nous avons le 87. Retour de votre autre. Pour certaines personnes, on a réellement ce retour qui pointe le bout de son nez. On a les déplacements, ben oui, cette impulsion, je prends l'impulsion. On a les vœux exaucés sur cette attente, sur ce long chemin. On souhaite maintenant exaucer simplement son propre vœu avec le 17h17. On a vraiment cette notion, je prends la décision d'écouter ce que j'ai au fond de moi, d'écouter, de retourner voir mon autre. On a le 99, le 17. Les oiseaux, d'écouter le chant des oiseaux, la communication avec les oiseaux, d'aimer les oiseaux, mais aussi on retourne au nid. On retourne au nid. Alors, nous avons le 60, le 24 heures, le choix, les décisions d'avancer. On peut aimer la forêt, de vivre près de la forêt ou d'aimer se réfugier en forêt. Peut-être que vous ou votre hôte vivez près d'une forêt. Nous avons la lettre V. Nous avons le mois de mars. La transformation avec le 13h13. Le 98. On peut aimer la musique.
On me parle peut-être d'une chanson commune, d'une chanson qui vous fait penser à votre autre, d'une musique qui est pertinente. Mais aussi, vous aimez la musique des silences, des bruits de la forêt. Peut-être que vous aimez justement vous réfugier en forêt pour écouter la mélodie de la nature, d'écouter les chants des oiseaux. Nous avons le 30, la lettre P, les cancers, les trains. Ah, peut-être qu'on va prendre... on aime peut-être les trains, peut-être qu'on a une passion pour le train, travailler au niveau ferroviaire, ou simplement de prendre le train. Mais là, ça y est, on ne reste plus sur le quai. C'est surtout, on avance vers la personne, on ne se met plus en retard pour rater son train. Et là, on embarque. C'est le côté embarquement qu'on me montre. On a le mois de mai, la lettre A, l'enseignement et la domination. Bah oui, là, l'enseignement et la domination, bah, on a les épreuves du passé ont été un enseignement et maintenant on veut dominer sa vie, dominer son avancée, dominer ses choix, ses décisions et de ne plus se laisser dominer par le passé, mais dominer la situation avec le 5h5. Alors on peut aussi vivre près de la mer, aimer la mer, ou peut-être que l'un est plus attiré montagne et un autre plus près de la mer. On a le chiffre 80 et la fidélité, la loyauté avec le chien. On peut aimer les chiens, avoir un chien. Peut-être qu'un de vous deux avez des chats et votre autre a un chien. Vous prenez la situation, bien entendu, en rapport à vous, mais c'est aussi ce côté loyal. On va être enfin loyal envers soi-même, mais envers vous. On a le chiffre 9, on a le printemps, bah oui, ça va être le printemps, ça va être un renouveau. Après, votre situation va continuer à évoluer jusqu'au printemps pour prendre vraiment peut-être essor d'ici le printemps. Mais là, rassurez-vous, vous n'allez pas attendre le printemps, mais ça va être vous deux, vous allez gazouiller sur votre branche, hein. Je... C'est comme si maintenant, vous allez pouvoir vous poser. On a cette carte de pause, ça y est, on va pouvoir se poser, à se poser les bonnes questions, à avancer sur le bon chemin, de dans la bonne réflexion, dans le donner et recevoir, dans s'écouter mutuellement, de se poser tranquillement pour discuter, on me montre. Et aussi peut-être de se poser à deux. Alors même si vous avez des enfants, rassurez-vous, mais c'est vous deux déjà, de se poser. Vous allez prendre des décisions à deux et de vous faire justice, d'être juste l'un envers l'autre. C'est très beau. Avec le 11h11. Magnifique tirage. J'adore. Ça a été douloureux, difficile, mais là, on voit qu'on sort d'une impasse. Alors, quelques petites breloques. Alors, nous avons la Tour Eiffel. Alors peut-être que vous, votre hôte est de région parisienne, mais sans la Tour Eiffel, ça peut être un monument de vivre en hauteur. On me montre peut-être que l'un de vous deux vivait en étage, ou peut-être simplement un autre monument, un bâtiment. On va être couronné de succès dans cette situation, de prendre de la hauteur dans cette situation, et avec le trèfle à quatre feuilles qui vient accentuer tout ça, c'est magnifique. On a alors 2 fois la Tour Eiffel. Oui, vous allez prendre de la hauteur dans cette situation.
On a le cœur, on va prendre de la hauteur dans cet amour, on va être guidé, on est guidé, ça va être ce côté légèreté entre vous, guidé par l'univers, apaisé aussi, ce côté d'apaisement. On a le coquillage pour écouter justement les bruits de la nature. Peut-être on en revient à la mer. Peut-être que l'un de vous deux est plus côté mer et que l'un de vous deux est plus côté forêt. Il y a vraiment cette notion de gravir. Alors ça peut être vraiment les monuments, ça peut être même jusqu'aux pyramides, hein, je vous rassure, hein. Nous avons les quatre pieds, voilà, nous avons cet effet de mais c'est vraiment de gravir ensemble. Ah! Et d'écouter vraiment, d'approfondir, d'écouter l'univers, d'écouter ses intuitions, d'écouter vraiment, on a le sucre d'orge qui peut signifier les fêtes de fin d'année, d'être un petit peu, de douceur entre vous, de peut-être que vous êtes son sucre d'orge. On veut ancrer la situation, là, on veut bah, ça y est, on fait son sac, on va vers son autre, c'est beau. On réfléchit, on calcule, hein, avec la calculette, peut-être que vous travaillez dans un monde où il faut tout calculer. On me montre, caissière, comptable, et vous prenez bien entendu banquier aussi. On me met aussi de tout calculer, de bien calculer les choses pour faire son sac. Alors on peut réfléchir aussi à une vie en commun, de bien, mesurer les choses, de bien calculer le pour et le contre. On veut régler les choses avec la règle, on veut vraiment, quelque chose d'épanoui, quelque chose de bien réglé pour justement ancrer la situation et évoluer. On a l'espoir dans cette période, dans cette fin de période automnale. Et on me remontre le printemps. Il y a, voilà, tout va, en fin de compte, vous pouvez très bien, pendant cette période hivernale, de calculer que pour la période du printemps, mettons, de vivre ensemble d'ici le printemps. Oui, on prend note aussi des attentes mutuelles de la personne de son cœur. Et on a une transformation sur ce qui n'était pas clair, sur ce qui n'était pas limpide, sur ce qui était légèrement sombre. Là, il y a cette forme d'évolution où ça, tout va s'éclairer pour ne plus être dans les mêmes schémas du passé. On laisse envoler les erreurs du passé. On a les crayons, oui, on va redessiner. Ben, alors vous aimez peut-être simplement le dessin, mais aussi redessiner avec de la couleur votre chemin. On a les ciseaux, alors on peut travailler avec des ciseaux, mais aussi de couper avec ce qui fait mal. Là, on a le tire-bouchon, on va fêter, on va avoir des moments festifs. On a la coccinelle, on a la sirène. Vous êtes sa sirène, enfin la féminine et la sirène. On peut avoir des enfants. Il y a cette notion d'enfant intérieur. Vous êtes une personne peut-être très douce, très délicate. Et là, on regarde un peu de quel côté se dirige justement cette coccinelle. On a encore les feuilles de l'automne. Il y a cette notion aussi d'aimer cuisiner. Peut-être qu'on va cuisiner pour son autre. Cette notion d'être côté de se réunir, d'échanger, d'aller dîner, de dîner ensemble, pour discuter, pour voilà. On a encore les ciseaux qui viennent couper ce qui nous empêche d'évoluer. On a encore ce trèfle à 4 feuilles. On va couper avec tout ce qui est négatif. On a encore cette notion de la mer
avec l'étoile de mer, mais on veut vraiment écouter sa bonne étoile, on veut écouter vraiment toutes les symboliques. On a le dauphin, on va couper avec vraiment tout ce qui est mauvaise parole, mauvaise pensée. Mot, là, on a la transformation, on tente sa chance. Là, c'est vraiment tenter sa chance. Et on a la fleur de vie, on veut guérir ce lien qui a été coupé à un moment donné. Waouh! Bah, écoutez, moi, je vous ai donné le message. J'espère que cela vous fera du bien, vous fera comprendre certaines choses. Pour les personnes à qui, bien entendu, le message parlera. Pour d'autres, ça sera peut-être qu'une partie du message qui vous parlera. En tous les cas, donnez-moi vos ressentis. Donnez- pour ceux qui souhaitent m'envoyer un message. Et je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Et merci encore aux personnes qui prennent la peine de liker et de s'abonner à la chaîne. Je vous en remercie de tout cœur. Merci, merci.